Yo les gens, c'est Jay John Doe et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, encore une fois sur Call of Duty Ghost. Donc je jouerai en domination avec une petite classe que j'apprécie particulièrement ces temps-ci. Il s'agit de la FAD, donc la FAD que je mets en silencieux poignet, que je conseille très fortement parce que c'est vraiment une arme avec une c'est vraiment une arme d'assaut qui est vraiment très très bonne, notamment au niveau de sa cadence de tir. Je pense que sa cadence de tir doit être celle la plus élevée de sa catégorie. Et je pense que niveau polyvalence, on est très très bon si on met une poignée dessus, étant donné que le chargeur Grand Cap n'est pas très très utile, sachant qu'elle a déjà 42 balles de base. Donc je pense que le mieux est quand même de mettre une petite poignée dessus avec un silencieux. Et allez, franchement, cette arme comme ça est juste parfaite. Donc avec ceci, je jouais avec donc la tourelle, le pilote d'hélicoptère et le Loki. Donc en ce moment, oui, c'est pareil, c'est une configuration que j'aime bien au niveau des keystricks. Je pense que ça reste une des configurations les plus meurtrières. Sachant que dans ce jeu, déjà, les keystricks ne sont pas très violents à la base. Moi, je pense franchement que ces trois-là sont clairement les plus meurtriers du jeu, complètement, hein, autant de leur catégorie que du jeu. Compte tenu du reste des keystricks qui, pour moi, n'est pas terrible. Et vous arrête un petit peu dans vos séries, hein, parce qu'il faut dire que la tourelle et le Loki, quand on les met, on peut facilement fraguer en même temps. Donc pour la tourelle, donc voilà, on peut fraguer de son côté pendant qu'elle bosse du sien, mais aussi pendant le Loki, parce que c'est vrai qu'on le pilote le Loki, mais une fois qu'il s'arrête, une fois qu'il s'arrête, le masto bosse toujours sur la map. Donc c'est vrai que pour moi, c'est deux keystrikes que j'aime bien parce que ils font mal et en même temps on peut faire mal aussi de notre côté. Donc, aujourd'hui, si je upload ce gameplay, ça va pas être pour parler uniquement de ce gameplay et surtout de Call of, parce que il y a une petite nouveauté justement sur ce Call of que tout le monde connaît, c'est le mode extinction. Alors le mode extinction qui est un mode alien, hein, dit basiquement, et qui est pour moi un très bon mode, hein. Moi j'adore ce mode personnellement. Après moi personnellement je trouve en ma faveur qu'il est mieux que le zombie. Après je sais très bien que les trois quarts des gens diront que le zombie est mieux parce que c'en est des passionnés. Moi personnellement, même si j'ai toujours aimé le contexte des zombies, les zombies de Black Ops ça n'a pas toujours été c'est pas trop mon truc quoi, on va dire. Donc on va dire que ça a été facile pour moi de plus apprécier le mode alien, sachant qu'à la base je suis déjà un grand intéressé des extraterrestres, ce qui va m'amener aujourd'hui donc au sujet de cette vidéo. Parce que oui, aujourd'hui, si je vais parler donc dans cette vidéo, je vais pas parler uniquement de Call of, j'ai envie un petit peu de parler d'autre chose, donc particulièrement des extraterrestres pour mettre ça un petit peu en relation avec le jeu. Et donc, plus particulièrement, la probabilité qu'il y ait une vie extraterrestre. Parce que c'est vrai que tout le monde se pose la question, ça c'est un petit peu une grosse question existentielle. Mais est-ce que les extraterrestres existent finalement? Donc moi je pense que dans un premier temps, je vais déjà vous exposer mon avis personnel. Après, je vais vous donner quelques exemples donc que ce soit scientifique ou philosophe. Donc chacun fait son avis là-dessus. Moi c'est mon simple avis. Je vais pas vous dire d'y croire ou de pas y croire. Ça c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça je le respecte. Mais bon, je vais quand même vous dire un petit peu tout ça et de façon simpliste, hein. On va pas trop pousser la chose non plus parce que c'est vrai qu'après ce genre de questions, ça froisse un petit peu, on va dire. Donc, moi, pour ce qui est de mon avis, personnellement, j'ai envie d'y croire un petit peu à cette existence extraterrestre. Alors, je vais pas tout simplement vous dire j'ai envie d'y croire, voilà, et puis point barre. Non, je vais quand même un petit peu vous exposer un petit peu mon avis et pourquoi je pense ça. Et bien, tout simplement, je pense ça parce que il faut dire que l'univers est vraiment immense. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent que l'univers est immense, mais ils voient pas exactement à quel point. C'est-à-dire que il faut se dire quelque chose. C'est-à-dire que déjà notre planète, donc qui paraît immense à nos yeux, mais c'est vraiment, mais c'est même pas un grain de poussière quoi dans tout cet univers. Je veux dire, on fait partie d'un système solaire, donc qui comprend, tout le monde le sait, 8 planètes. Donc depuis un petit moment déjà que Pluton n'est plus compté parmi ces planètes. Et déjà ce système solaire, on n'arrive même pas à le visiter complètement. C'est-à-dire que Mars déjà c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors que, je veux dire, c'est la planète la plus proche de la nôtre, quoi. Bon, si on compte pas la Lune, puisque la Lune n'est pas une planète, mais un satellite. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas trop que
franchement, il y a vraiment, c'est vraiment énorme. Et compte tenu du fait que Mars, déjà à nos yeux, est extrêmement loin, c'est vraiment quelque chose mais d'inimaginable de visiter l'univers entier, puisque il faut comprendre que nous faisons partie d'un système solaire, mais que une galaxie, par exemple, comprend des milliards de systèmes solaires. C'est vraiment énorme. Quand vous levez la tête dans les nuages et que, par exemple, la nuit, vous regardez les étoiles, il faut se dire que chaque étoile est le centre d'un système. Donc, je vais pas dire solaire, ça peut être un système absolument... donc, c'est pas forcé que le système ait pour centre un soleil, donc comme le nôtre. C'est d'ailleurs pourquoi la vie n'existe pas, enfin à notre connaissance, dans notre galaxie ou plutôt aux alentours, quoi, puisque c'est vrai que pour avoir une vie, de toute façon, c'est bien connu qu'il faut qu'il y ait des conditions parfaites, donc que ce soit chaleur, que ce soit pression, que ce soit même au niveau de l'eau, c'est surtout l'eau, puisqu'on sait tous que l'eau c'est la vie de toute façon. Et donc c'est pour ça qu'au niveau de notre galaxie, il faut se dire qu'il y a quand même déjà des milliards de systèmes solaires, et c'est ça qui est assez énorme. Compte tenu du fait que il y a des essences de galaxies et des morts de galaxies tous les jours, donc l'extinction et la naissance de milliards de systèmes solaires, compte tenu du fait que dans l'univers il y a des milliards de galaxies. C'est vraiment, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que l'univers n'a pas de limite à nos yeux, et c'est vraiment quelque chose d'infini, clairement, de toute façon, puisqu'on sait que les scientifiques disent que les seules limites de l'univers sont les trous noirs, de toute façon. Hein. Bon, après, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est vrai que c'est très long à expliquer, et j'ai envie de rester un petit peu dans ce domaine des extraterrestres. On va pas s'étendre à un sujet qui va durer des heures et des heures. Et donc, si voilà, je voulais parler un petit peu précisément des extraterrestres et moi ce que j'en pensais, mais est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'ils n'existent pas au final, ces extraterrestres. Donc moi, voilà, c'est la théorie que moi je pense. C'est vrai que l'univers il est tellement énorme et immense que c'est impossible qu'on soit les seuls dans cet univers. C'est clairement impossible. Hein. De toute façon, c'est vraiment obligé qu'il y ait des conditions idéales pour d'autres formes de vie extraterrestres dans l'univers. Bon, forcément, ça n'aura rien à voir avec la condition humaine. De toute façon, ça c'est clair. Il n'y aura absolument rien à voir. Je pense que niveau biologique, ça sera totalement différent. Ça c'est clair et net. Après, un petit sujet donc en relation que j'aurais bien aimé aborder, c'est et ben justement les visiteurs, quoi. Est-ce que ces extraterrestres, ces fameux extraterrestres, nous rendraient visite? Donc est-ce que les fameux ovnis que tout le monde voit ou que tout le monde croit voir dans le ciel, elles sont vraiment réelles, quoi, tout simplement. Donc après, personnellement, je veux bien croire que, voilà, peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être que c'est possible qu'il y ait eu des ovnis qui sont venus visiter un petit peu, voir, et puis qui se sont en allés. Bon après, il faut pas croire tout ce qu'on voit quand on voit des soucoupes ou des vieux flashs lumineux. Faut arrêter aussi. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très sceptique, donc c'est vrai que je crois pas à tout ce que je vois, loin de là. Mais je veux bien croire que les ovnis existent pour la simple et bonne raison que les éléments chimiques ne sont pas du tout les mêmes une fois qu'on dépasse les limites de notre système solaire, hein, ça c'est clair et net. C'est pour ça que je veux bien croire que d'autres éléments chimiques pourraient plus apporter bénéfice à la construction de vaisseaux ou de moyens de transport beaucoup plus rapides que le nôtre, ce qui permettrait à une existence extraterrestre de se déplacer beaucoup plus vite dans l'univers. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, je suis sceptique, mais il y a possibilité d'y croire, franchement. Moi, j'ai envie d'y croire personnellement, parce que ça m'embêterait un petit peu qu'on ait l'univers pour nous tout seul, voyant ce que l'être humain fait à la planète, ça démoralise un petit peu. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Bon, après, j'avais envie de vous exposer un petit peu d'autres avis de scientifiques et de spécialistes. Donc là, on a une critique de Kant, donc qui est un philosophe très connu, hein, et qui a cité: s'il était possible de décider la chose par quelque expérience, je parierais bien toute ma fortune que quelques-unes au moins de ces planètes que nous voyons est habitée. Aussi n'est-ce pas simplement une opinion, mais une ferme foi, sur l'exactitude de laquelle je n'hasarderais beaucoup davantage sur la vie, qui me fait dire qu'il y a aussi des habitants dans d'autres mondes. Bon, là c'est une ferme foi, donc on va dire que c'est un petit peu son... Il n'y a pas de preuve, quoi. On va dire que c'est son avis à lui. Bon, c'est un philosophe, donc on peut pas trop se fier aux philosophes parce qu'on sait qu'ils ont une vision de la vie assez bizarre. Mais bon, donc je vais revenir un petit peu sur d'autres avis donc scientifiques qui eux sont fermes.
Donc, depuis quelques années déjà, il y a des recherches radio, c'est-à-dire que le programme SETI, donc Search for Extraterrestrial Intelligence, donc c'est la recherche d'une intelligence extraterrestre simplement. C'est donc un programme qui a été créé donc par les Américains pour qui envoie donc et qui réceptionne continuellement des ondes électromagnétiques dans l'espace, donc pour voir s'il y a une réponse ou s'il y a un écho ou s'il y a un reflet ou s'il y a quelque chose qui est émis de l'espace ou si ou voilà si tout simplement grâce à ces ondes voir si il y aurait peut-être une existence extraterrestre. Donc selon les scientifiques, il y aura eu des réponses. Après moi j'y crois pas trop parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qui est rayonnement photonique du pseudo Big Bang qui se serait passé. C'est vraiment très compliqué de faire le tri dans tout ça. Après on va peut-être pas s'avancer dans les ondes électromagnétiques parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être même le champ électromagnétique terrestre, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça il n'y a vraiment pas de... c'est vraiment très compliqué comme sujet, hein, franchement. Mais il y a quelque chose qui là est frappant et qui pousse à croire aux extraterrestres. C'est ça, c'est les météorites. Alors c'est pas les météorites en elles-mêmes, hein, de toute façon. C'est la découverte de ce qu'ils ont, donc la découverte de sur ces météorites, ce qui a été trouvé. Donc il a été trouvé des cyanobactéries, donc des cyanobactéries qui sont des bactéries de type algues, donc qui nécessitent de l'eau, donc par leur définition, et qui seraient d'origine extraterrestre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres planètes contiendraient de l'eau et surtout que ces météorites qui on le sait, hein, ne viennent pas uniquement de notre système solaire, elles peuvent venir tout simplement d'un autre système solaire à côté, même d'une autre galaxie si vraiment la force d'attraction entre les planètes est faible. Mais ça pousse vraiment à croire quand même qu'il y a des cyanobactéries qui sont d'origine extraterrestre, donc qui dans d'autres planètes, il y aurait bien la présence d'une donc d'eau, d'un liquide viable semblable à l'H2O, et c'est ça qui fait penser et qui pousse à croire franchement que les extraterrestres existeraient bien, sachant même que l'origine humaine est bactérienne de toute façon. Tout ça, je pense que pas mal de monde le sait. L'origine humaine a été faite de bactéries donc, qui ont été appelées prokaryotes, qui sont ensuite modifiées en eucaryotes, donc des bactéries avec noyau, qui ont ensuite été divisées dans les cyanobactéries, les bactéries oxydatoires, beaucoup de phénomènes qui ont poussé justement à la naissance cellulaire et donc de fil en aiguille jusqu'à l'homme, quoi. Donc ça après tout ce qui est de l'homme, ça c'est pas ce sujet. Donc voilà, après moi c'est mon avis, c'est l'avis des scientifiques, moi c'est ce que je pense de ce sujet là et c'est un sujet qui m'intéresse énormément, l'extraterrestre, ça c'est vraiment l'espace, quelque chose qui m'a fortement intéressé, que j'adore me renseigner là-dessus forcément et je pense que ce ne sera pas la seule vidéo que je ferai à ce sujet là. Donc en attendant pour la vidéo elle s'arrête ici, on finit sur une petite victoire et un 54-8. Ça fait toujours plaisir un petit score comme ça, bien que j'ai pas débloqué mes Loki. 2 fois de suite je me suis fait tuer très près des Loki, ça aurait pu faire bien plus mal, mais c'est pas grave, le score est bon. En attendant je vous dis à la prochaine, aimez la vidéo si vous avez aimé, c'est vous qui voyez. Allez, salut les gens.